Il m'a dit on ne peut pas se sentir coupable d'avoir survécu. Attendez, je vérifie. Il y a beaucoup de survivants sur ces bancs, meilleurs. Chacun est en proie à cette culpabilité, mais survivre est une bénédiction. Tu as été choisi, meilleur. J'ai été choisi. Oui, Hachem a fait de toi son élu. Allons. Ravi de t'avoir revu. Merci. Merci, Rabbi Arnold. Mardi 13. Oui, c'est parfait. On dit que je serai donc une pute à bougnoule. On dit que je serai donc une pute à bougnoule. Et I've heard people say that. Mais c'est pour vous dire qu'à tout niveau, le gauchisme nous met en insécurité. Parce qu'on estime que des gens ont quand même le droit d'être libres. Ils sont fous, mais ils ont quand même le droit d'être libres. Merde. Et c'est pas parce que j'ai un diplôme de psychiatre que je peux pas déterminer qui est fou et qui n'est pas fou. Au contraire, j'ai le diplôme. T'as le diplôme, toi? Ouais, mais moi j'ai pas le diplôme, mais j'ai le bon sens, d'accord? Et comme beaucoup de patriotes d'ailleurs. on dit que je serai donc une pute à bougnoule. Et ce qui fait que ton histoire de climat, hein, c'est pas parce que j'ai pu quand même échapper, hein, j'ai pu échapper au détraqué de la religion que je vais tomber sur le détraqué du climat. D'accord? Donc voilà, je vous classe exactement dans la même catégorie. Vous ne valez pas mieux que les détraqués de la religion. C'est tout. Votre religion, c'est le climat. Voilà, c'est vos peurs, c'est vos inquiétudes, c'est vos névroses. C'est bien que vous les ayez, mais vous ne pouvez pas me demander de vous suivre là-dedans. Arrêtez votre prosélytisme, déjà, j'aimerais vous le dire. Respectez que les autres ne croient pas en vos sornettes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il y a des gens qui disent oui, mais Alto, tu te rends compte, ils ont raison, le climat, je vois, chez moi, il fait froid, il fait chaud, il pleut, il neige. Tu réalises, ils ont raison, nos seigneurs. Ok, tes seigneurs ont raison. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Parce que je vais te dire la réalité. Tu sais que la réalité, c'est que les élites occidentales sont obsédées par notre nombre, sont obsédées par ta respiration, par ton existence, par celle de tes enfants. Tu veux qu'ils fassent quoi de toi maintenant? Ils t'ont accusé d'un crime abominable. Ils t'ont accusé, pire d'un crime. Tu es en train de menacer la vie sur Terre, réalise. Tu es en train de menacer la vie de tout le monde. La planète entière pourra mourir. Tout le monde pourra mourir à cause de toi. D'accord? À cause de ta vie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? C'est quoi la solution? Arrêtons de parler de problèmes. D'accord, admettons. C'est en train de chauffer ou bouillir ou les mots que nos seigneurs utilisent, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi la solution? Nos seigneurs ont raison, comme tu le dis. Oui, tes seigneurs ont raison. Ils te l'ont dit à la télé. Leurs médias aux ordres, leurs médias qu'eux ils achètent et que l'État leur finance par tes impôts, sont venus vers toi et t'ont dit que tu es coupable. Et tu as dit oui, je suis coupable. D'accord, t'es coupable. Ok, je te défends plus. T'as raison, t'es coupable. Qu'est-ce qu'on fait de toi aujourd'hui? C'est quoi la suite? Tu réalises qu'aujourd'hui, les élites ont un cas de légitime défense contre toi. Parce que tu vas tuer tout le monde, mon ami. Tu vas nous tuer tous. Tu vas faire bouillir les océans. Faut qu'on fasse quoi maintenant? La solution, c'est quoi? C'est quoi la solution finale de tout ça? Qu'on arrête d'en parler. Qu'est-ce qu'on fait de toi? D'accord? Faut pas rêver. Alors bon, ils sont en train de dire clairement, en d'autres mots, traduisant, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde sur Terre. D'accord? Pas tout le monde pourra vivre. Comme le disait Jeff Bezos, vivre sur Terre sera un privilège. Vivre sur Terre sera un privilège. Je ne comprends pas qu'il veut dire que les autres vivront sur une autre planète. Vivre sera un privilège. D'accord? Privilège pour qui, à ton avis? Pour qui? Pour toi? Non, non. Ce sera un privilège pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants. Mais pas pour toi. Alors, l'idée, on te dit tu es trop, et toi tu dis oui, je suis trop. On te dit tu es en train de nous tuer tous, toi tu dis oui, je suis en train de vous tuer tous. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire en termes de légitime défense climatique maintenant? En termes de légitime défense climatique, premièrement, on va arrêter ta vie. Ça signifie tout ce que tu fais réchauffe le climat et on va te l'interdire. Tu n'auras pas le droit de te réchauffer, tu n'auras pas le droit d'utiliser un climatiseur, d'utiliser un four, d'utiliser un frigo, de te doucher, de manger, de travailler,
de te déplacer, d'utiliser une voiture, d'utiliser un avion, d'utiliser tout type de véhicule, ça signifie que tu restes chez toi, dans la surface la plus petite possible. On te permet simplement de respirer. Tu respires. Si tu as faim, tu mangeras une bouillie d'araignées, de grillons et de cafards, et tu te tais. D'accord? Et comme ça, eux, n'est-ce pas, l'élite, auront de l'espace pour vivre. Quand tu entendras des jets privés passer au-dessus de ta tête, ou tu entendras le bruit caractéristique de la voiture de sport qui fera la course sur l'autoroute vide, ben oui, parce qu'ils ont offert à leurs adolescents des voitures de sport. Il faut savoir une chose. En Occident, ils veulent interdire les voitures thermiques, diesel et à essence, excepté les voitures comme celles que je viens de décrire, les voitures de sport. Parce que quand il offrira à sa maîtresse de 18 ans pour son anniversaire, il lui offrira une Lamborghini, c'est clair, il ne veut pas qu'on lui interdise ça. Pendant que toi, tu resteras manger de la bouillie de cafard. Alors, la suite, c'est quoi la suite? La suite, c'est que une fois que on te ramènera à l'âge végétal, à l'âge de la plante, n'est-ce pas? Eh ben, on te dira, tu sais quoi? Le climat change quand même. Ça change quand même, tu sais? Eh ben, on est au mois de juillet, c'est la canicule. L'hiver dernier, on a eu une inondation. Il y a de la pluie, il y a de la neige, il n'y a pas de neige. Il y a eu de la neige sur les pistes skiables, il n'y en a pas eu. C'est de toute façon de ta faute. Et maintenant, le carbone qui nous intéresse, c'est celui de ta respiration. Tu respires de l'air. Et on doit faire quelque chose. Tu sais, beaucoup de gens, quand je les entends, ils me disent oui, mais Alto, bien sûr, il ne faudrait pas qu'on fasse ça aux masses. Il faut qu'on fasse ça aux milliardaires, aux riches. Les milliardaires, les riches. Qui a le pouvoir? Toi ou les milliardaires et les riches? Parce que je vais te dire un petit peu l'équation, comment elle marche. Le gars qui est tout en bas de l'échelle alimentaire dit oui, s'il y a des problèmes, c'est à cause des riches, parce que, bien sûr, ils ont des collections de voitures, des collections de jets privés, des résidences secondaires, des piscines chauffées à l'année, tout ça. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème des ressources. Les ressources sont limitées. C'est toujours drôle de voir un smicard parler de ressources limitées. Comme s'il était en train d'éclater les ressources de la Terre. Il survit, il vivote. Et il te dit, oui, les ressources sont limitées. Quelles ressources? Quelles ressources? Il y a un type l'autre jour, il m'a contacté sur ce téléphone. Il m'a dit, oui, Aldo, je suis dans une compagnie, je fous rien, il n'y a rien à faire, on s'emmerde, je fais semblant de travailler, je touche 1500 € par mois. Et je me sens coupable. Eh bien, je lui dis, oui, t'es un honnête homme, quoi. Les 1500 €, c'est ce qu'il paie en prostituée sur les cartes de la compagnie en une soirée. Et toi, tu le touches au bout d'un mois à griller ta vie chez eux, et t'as honte. D'accord? Alors, il y a des gens qui disent, oui, les riches, c'est eux le problème. Parce que, voilà, ils ont des hélicos, des jets privés et tout ça. Mais tu sais ce qu'ils disent, les riches? Ils disent, oui, nous avons des jets privés et tout ça, mais ils ne sont pas nombreux. Qui fait le nombre? Qui fait la masse? C'est vous. Donc le problème, ce n'est pas ma Ferrari, le problème, c'est ton chauffage. Le problème, ce n'est pas mes festins et mes piscines. Le problème, c'est toi qui prends une douche. Le problème, c'est toi qui va chez Lidl acheter des saucisses et les bouillir dans une casserole. C'est ça le problème. C'est ça qu'on doit t'empêcher de faire. Et que finalement, si on prend 1 milliard de personnes en termes purement d'équation écologique, équation de ressources, si on prend 1 milliard de personnes et qu'on les ramène à l'âge végétal, on pourra compenser, n'est-ce pas, les ressources dépensées par une grande famille de milliardaires. C'est tout. Alors demande-toi qui est le plus fort dans l'équation. Demande-toi qui va t'en punir dans l'équation. D'accord? Tu sais, je vois certains, c'est comme si la police frappait chez eux le matin, leur disant, vous êtes aux arrêts, on a trouvé un corps à 20 km de là, c'est vous. C'est vous qui l'avez tué. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Vous êtes complètement innocent. On vous ramène des témoignages bidons, on vous ramène de la fausse, un dossier construit complètement. Et puis quand votre avocat à la cour cherche à vous défendre, vous dites à l'avocat, maître, arrêtez d'être conspirationniste, taisez-vous. Si le juge le dit, si ce témoin le dit, si la police dit, c'est qu'ils ont raison. Voilà le genre de personne que vous êtes. Vous êtes en train littéralement d'enlever la nourriture à vos enfants. Parce que ces gens-là, ils sont capables de vous affamer, de vous enlever l'essentiel pour payer le futile à eux. D'accord? Regardez-les.
Ils sont en train de vous donner des prophéties à la con. Hein, le prince Harry, par exemple. Rien que chez nous, le prince Harry. Ils voyageaient 3-4 fois par mois par des jets privés prêtés par des millionnaires. Et ils allaient à des conférences et des endroits pour parler sur le climat et de privilèges. Un prince parlait de privilèges. Un prince venir te dire, regarde l'insulte. Un prince qui a grandi dans des châteaux, qui vient te dire à toi, tu es privilégié. D'accord? Ces gens-là n'ont aucune limite. La limite, c'est vous qui la posez. Plus vous acceptez d'eux, plus vous acceptez qu'ils vivent à vos crochets, qu'ils vous culpabilisent et qu'ils vous disent « il va falloir qu'on s'occupe de vous », si vous ne résistez pas à ce discours-là, d'accord? Eh bien, vous allez finir très très mal. D'accord? Merci mes amis, on se voit une autre fois. D'accord? Et ne me faites pas le coup, hein. D'accord? Vous savez où j'ai grandi, hein. J'ai grandi avec des islamistes. J'ai pas envie aujourd'hui d'embrasser vos névroses, d'accord? Des névrosés, j'en ai vu toute ma vie. Okay? J'avais 5 ans quand j'ai vu mon premier névrosé. Donc, ok? Vos histoires de climat, vos peurs, vos inquiétudes, vos machins, allez voir le psy. C'est tout. My sugar boo, I'm